Je suis artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai transformé des mobs basiques de Minecraft en boss déjantés, puis montré le résultat à un vrai développeur de mode pour voir sa réaction. La plupart des boss dans Minecraft mesurent 2 ou 3 blocs de haut. Pour mon premier boss, j'ai commencé à créer cette chaîne de 100 segments de serpent. Je me suis inspiré d'un 1000 pattes pour celui-ci, ce qui n'est techniquement pas un mob de Minecraft, mais c'est en fait un design parfait pour quelqu'un comme moi, parce que ça consiste à copier-coller la même chose une centaine de fois. La texture ressemble probablement le plus à celle du cheval squelette à cause de la cage thoracique. C'est assez simple, tout bien considéré. Les pattes et la colonne vertébrale ne sont même pas des cubes, ce ne sont que des textures. La tête est vraiment la seule partie unique, puisqu'elle est censée représenter le crâne, ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que les 1000 pattes fonctionnent vraiment comme ça. Le réalisme n'étant pas prioritaire dans ce jeu, ça ira. Ça faisait simple avec juste la tête, alors j'ai ajouté de grandes dents près de cette sorte de grosse moustache. L'ensemble est peint avec les couleurs du vrai squelette, et le design fonctionne techniquement avec n'importe quelle forme comportant un ou plusieurs segments. La physique d'un seul segment est discutable, je serai le premier à l'admettre. Mais dans le développement de jeu, tout est possible. Sauf de bonnes mécaniques d'eau. Ils n'ont toujours pas vraiment trouvé comment faire ça. Donc voici le scalloped. En gros, quand il apparaît, la tête commence à poursuivre le joueur, et les segments du corps suivent simplement la tête partout. Comme ce jeu de serpent avec les pommes auquel tout le monde dans ma classe jouait au lieu d'écouter. Mais la particularité ici, c'est que les segments du corps sont en fait des entités individuelles, avec leur propre barre de vie. Si tu en tues un, les autres se séparent et forment un autre serpent qui te poursuit. Il existe une barre de vie invisible qui suit la santé totale des segments. Tu bats le boss seulement quand tous les segments ont disparu. Je sais pas si ce sera équilibré, mais ce sera dégoûtant si je trouve un effet sonore. Configurer le pathfinding pour un tel monstre est compliqué. Il reste souvent coincé, recroquevillé dans un coin comme un furet, ce qui serait agaçant. Mais heureusement, je peux simplement demander à mon ami Skyler de faire tout le travail de modding cette fois, donc je peux me détendre sur ce point-là. Ouais, t'inquiète pas, y a pas de bug. Enfin, je suppose qu'il y a une bestiole. Je vais probablement faire en sorte que celui-ci grimpe aussi sur les murs et les plafonds quand j'aurai le temps. Mais même Mojang n'a pas encore trouvé comment faire ça, donc je vais probablement attendre d'être plus vieux, plus sage et moins paresseux. Mais ce ne serait pas un bon boss sans une arène. J'ai vite bricolé un truc. Ça débute dans un couloir vide avec une porte en fer banale, donnant un faux sentiment de sécurité, puis s'ouvre sur une immense salle grillagée pleine de gouffres, plafond inclus. Et le truc amusant avec ces trous, c'est qu'ils ont tous des pics à l'intérieur. Maintenant, tu dois sûrement penser que c'est un choix de disposition cruel pour un boss littéralement conçu pour te coincer et rendre tes déplacements difficiles. Mais j'utilise la même philosophie de conception que certains des plus grands jeux de tous les temps. La souffrance. Certains gouffres contiennent de l'eau, de la végétation, ou même des blocs d'or. Ouh, de vraies récompenses ici. Ensuite, j'ai tout mélangé avec des variantes de briques de pierre, des crânes, des chaînes, des escaliers. L'environnement semble vraiment hostile. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas assez hostile, alors j'ai ajouté des œufs d'araignée. J'ai économisé tellement de temps sur le design du scalloped que je l'ai utilisé pour créer 8 modèles différents d'œufs d'araignée pour décorer l'intérieur. Il y a des variantes pour différentes tailles. Certaines des coquilles sont cassées, donc on peut voir les œufs à l'intérieur. Les couleurs et les formes sont en fait assez réalistes par rapport à la réalité, que je ne vais pas vous montrer à l'écran pour l'instant. Vous pouvez me remercier en laissant un commentaire merveilleux et intelligent que j'ai le plaisir de lire chaque jour. Beaucoup de mods ajoutent des blocs décoratifs inutiles. J'ai donc décidé que les œufs feraient apparaître de petites araignées, version miniature retexturée à partir d'une autre vidéo. J'ai peut-être mis plus de temps à trouver le fichier qu'à le créer moi-même, mais l'important reste... Donc voilà, casser les œufs fait apparaître des petites araignées, sauf pour les tout petits. Pour cela, il suffit de marcher dessus. Et pour relier ça au vrai jeu, les araignées ont maintenant une petite chance de pondre des œufs. Le cercle de la vie, qu'est-ce que vous en dites ? D'habitude, ce serait le moment où j'ajoute de l'éclairage, pour que vous puissiez au moins voir ce que vous faites. Je pense que ça va avec le thème du jour, de tout laisser dans le noir. Bonne chance. Pourquoi ne pas ajouter des œufs sur certains segments du scalloped pour plus de fun ? Les petites araignées ne sont pas très dangereuses, mais peuvent vous submerger et pousser. Ce n'est pas un gros souci, sauf si vous êtes dans un espace restreint, avec des risques de chute partout. En récompense, après l'avoir vaincu, le scallop laisse de l'or, 2 piles d'os, et surtout des flèches à œufs d'araignée. Cette abomination impie est simplement une flèche avec un œuf. Elles agissent comme des flèches normales, mais à l'impact, elles font apparaître 1 à 3 petites araignées amicales qui attaquent les autres créatures pour vous, comme un chien. Je n'ajouterai pas de collier ni de race pour l'instant, mais je les trouve mignonnes. C'est vraiment une excellente façon de rendre au monde une partie de la frustration que vous avez subie avec cette créature. Tout bien considéré, je dirais que ce boss est peut-être un peu trop méchant. Je vais probablement l'adoucir. J'étais de mauvaise humeur en le créant. Mais vous n'avez encore rien vu, car comparé à ce que j'ai fait ensuite, cette créature ressemble à un vrai rayon de soleil. La première étape pour créer un boss de Minecraft vraiment inspiré, c'est la privation de sommeil. Mais en ce moment, je fais attention à ma santé, donc je fais exactement l'inverse et j'achète de la mélatonine. Pour mon prochain boss, j'ai choisi de redessiner le golem de cuivre, que je ne trouve pas assez maléfique.
La solution évidente serait de copier la séquence d'apparition du golem de fer, empiler 4 blocs de fer, puis y mettre une citrouille au-dessus. Pour impressionner le développeur du mode, ce golem doit être unique. Plutôt que de juste refaire la texture, les blocs de cuivre changent quand on approche. L'extérieur sert d'armure à un mécha de cuivre pliable à l'intérieur, qui se déplie comme Flat Stanley pour sa forme finale. J'ai ainsi perdu le temps économisé sur le scalloped. J'ai gardé tous les motifs classiques du golem de cuivre, comme l'antenne et le gros nez dans la tête. J'ai veillé à la logique des articulations, du moins autant que possible. Bien sûr, certains détails n'ont pas vraiment de sens. Mais aujourd'hui, seul l'aspect général compte. Donc, tout va bien. Il y a tant de surface sur ce truc que je ne savais pas quoi peindre. Le bras droit possède un canon qui s'étend tout seul, ce qui est logique physiquement. Par contre, je ne savais pas comment dissimuler une grande épée ici. Alors elle se déplie comme une bande à clous. J'ai assombri l'intérieur pour le distinguer de l'extérieur, ajouté des aérations et divers détails. Le golem de cuivre classique a des yeux jaunes, que j'ai remplacés par une visière lumineuse. Sa tête peut même se retourner à l'envers, pour révéler une visière rouge plus agressive, et exploser son dos. J'ai utilisé toute mon énergie productive, alors j'ai demandé à Archie de finir les animations. Ce truc se promène comme s'il était invincible, et c'est ça qui est amusant. Il est en fait totalement invincible. En réalité, la seule façon de l'arrêter, c'est que le cuivre s'oxyde. Vous connaissez cette mécanique de jeu amusante, où vous devez attendre que vos blocs de cuivre deviennent verts ? Eh bien, c'est un boss désormais. Espérons que personne n'y mette de la cire, sinon ce serait catastrophique pour le monde. Mais alors, le boss perdrait tout son intérêt. J'ai donc trouvé une solution à ce problème, et à celui du cuivre du jeu de base, en commençant dans l'arène, qui débute en vous donnant une citrouille pour tromper, alors qu'elle se transforme. Je pense qu'on peut accélérer l'animation de 800% pour effrayer au maximum. Le reste de la pièce est en cuivre. Comment le cuivre s'oxyde-t-il dans le monde réel ? Les atomes de cuivre réagissent avec l'oxygène pour former de l'oxyde de cuivre. Pour accélérer ce processus, on peut augmenter le flux d'air, d'où, dans le jeu, une oxydation plus rapide quand le cuivre est entouré d'air. Dans le monde réel, l'exposition à l'humidité accélérerait le processus, en particulier l'eau salée. Des températures élevées pourraient aussi l'accélérer si on ajoutait toute une mécanique de température. Mais si j'ajoute trop d'étapes, ça ne ressemblera plus du tout à Minecraft. J'ai donc décidé d'ajouter quelque chose qui correspond vraiment au thème du jeu. Guerre chimique. Voilà donc ma nouvelle chose préférée. Ça s'appelle le gaz toxique. On utilise une série d'images transparentes pour lui donner une illusion de volume. Et c'est un bloc spécial qui remplace l'air et empoisonne tout ce qui entre à l'intérieur. Si on le laisse tranquille, il va lentement monter. Il s'installe dans les plafonds des grottes, mais on peut aussi le drainer en creusant jusqu'en haut. Il propage les explosions entre les blocs. Si c'est trop lent, vous pouvez l'enflammer avec un briquet. Cependant, en raison de sa nature chimique et acide, et d'autres propriétés commodément inexpliquées, le gaz peut oxyder le cuivre très rapidement, ce qui est une mauvaise nouvelle pour certains robots en cuivre invincibles. Le gaz est aussi facilement extensible à l'avenir, au cas où vous voudriez un gaz de soin, un gaz corrosif, ou un gaz qui fait léviter. Cette fonctionnalité n'est plus vraiment secondaire. Je culpabilise de la gâcher dans cette vidéo. De retour à l'arène, un liquide visqueux émet parfois un gaz toxique, entourant la plateforme d'un fossé rempli de cette substance. L'espace est aussi assez exigu. Tu dois optimiser l'espace et attirer la créature dans le gaz. Finalement, j'ai changé d'avis, c'était trop brutal. J'ai donc créé ces esprits toxiques, conçus comme de la dynamite, qui te suivent partout et explosent en nuages de gaz toxiques. Ils seraient une sorte de cousin lointain, mais en plus puant, un peu comme mon esprit d'émeraude du donjon du village. Mais quand ils explosent, tu peux les frapper comme les boules de feu de gaz, donc les lancer directement sur la sentinelle de cuivre. Bam, regarde ça, dégâts faciles. Transformer la boue en générateur d'esprits toxiques rend le combat bien plus amusant. Si tu rapportes cette boue, tu peux créer un oxydant pour le cuivre, très dangereux, mais très rapide. J'ai aussi conçu une version géante de l'esprit, mais j'ignore ce qu'il fera. Il restera donc dans le dossier pour l'instant. La sentinelle de cuivre a 3 attaques principales et alterne entre marcher et tirer, et donner des coups d'épée. Parfois, il explose, ce qui paraît surprenant, mais c'est utile car ça élimine tout le gaz autour. Cependant, pour qu'on puisse le vaincre à l'état sauvage, cela fait aussi apparaître des esprits toxiques à proximité, pour des raisons de lore. Je ne sais pas quelle récompense prévoir pour celui-ci. Honnêtement, j'aimerais en faire un donjon complet. Donnez-moi vos idées, mais pour l'instant, il était temps que le développeur du mode juge mon travail. Il pond aussi ses œufs d'araignée. C'est dégoûtant. L'idée même de se diviser en plusieurs créatures rend ça absolument horrible. Un design vraiment intéressant. Flippant. Je ne suis pas sûr de vouloir voir ça dans mon jeu. Et j'aime vraiment la façon dont il grimpe dans la canalisation aussi.
Ce n'est pas ce mouvement saccadé qu'on voit avec des entités plus classiques. Ça fonctionne vraiment. Comme mode d'horreur pour n'importe quel usage, donc... Ouais, c'est ennemi. Ah, donc c'est un peu comme... Ah, c'est plus ou moins comme un mimique. Tu penses que c'est un boss, mais c'en est pas un. Et j'aime bien le fait qu'il tire des flèches, c'est une façon intéressante de jouer avec les attentes du jeu de base. Donc en ce qui concerne la sentinelle de cuivre, ces petits bonshommes volants et la sentinelle de cuivre ne vont pas vraiment ensemble. Mais ils apportent quelque chose au jeu. Ils obligent à réfléchir différemment pour éviter certaines situations. Donc, dans l'ensemble, je pense que la sentinelle mérite un solide 8, mais les mécaniques de gaz, c'est un 10 sur 10 facile. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le développeur du mode. Mais c'est pas fini, tant que c'est pas 10 partout. A plus.